Salut à tous, ici Matt. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Objectif Plus de Pales pour parler de l'intégrale des chroniques du monde émergé de Licia Troisi. J'avais déjà lu la trilogie, ou en tout cas commencé la trilogie quand j'étais au collège, et je me souviens que j'avais beaucoup aimé, mais je ne me souvenais pas de l'histoire, donc j'ai voulu la relire. Je trouve l'histoire très belle, mais elle est extrêmement triste et violente, donc je ne la conseille vraiment pas à un public sensible. Trigger warning, il y a beaucoup de mentions d'un génocide et beaucoup de violence et de racisme dans ces livres. Ne les lisez pas si ce sont des sujets sensibles pour vous. L'histoire se déroule dans un monde fictif, ravagé par la guerre, et à travers cette histoire, l'autrice propose une réflexion sur la guerre et notre monde. Sur une note un peu plus joyeuse, j'aime beaucoup les personnages de Niall, Sénar et Ido. Niall, parce qu'elle est à la fois forte et féminine. Elle possède une force physique parce que c'est un guerrier, mais aussi une force morale parce qu'elle continue toujours d'avancer malgré tout ce qu'elle doit traverser, même quand elle est perdue et même quand elle est désespérée. Elle finit toujours par se relever et continuer. Je trouve d'ailleurs son histoire très triste et j'ai un peu envie de la prendre dans mes bras. J'aime bien Sénar parce que c'est un personnage très rationnel qui se laisse tout de même parfois dominer par ses émotions, ce qui fait de lui quelqu'un de très humain et ce qui permet de montrer que personne n'est parfait et que ce n'est pas grave de ne pas être parfait. Je ne peux pas vraiment développer pourquoi j'aime autant Ido sans vous spoiler, et le spoil, c'est mal. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans les tomes 2 et 3, mais je le trouve vraiment impressionnant et j'aime beaucoup sa relation avec Niall. J'aime beaucoup le tome 2 du fait de sa construction en parallèle, mais aussi parce que c'est le tome dans lequel Ido est introduit. Et aussi, j'aime bien l'évolution de Niall et de Sénar dans ce tome. Il existe un quatrième tome des Chroniques du Monde Émergé qui a été écrit près de 10 ans après le troisième et qui n'a jamais été traduit en français. Mais j'ai quand même l'intention de le lire, donc je vous en parlerai très certainement un jour dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner et activer la cloche. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me soutenir en me suivant sur Patreon ou Instagram si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous et restez fiers de qui vous êtes.